Salut! Alors, vous êtes content de me voir? Ouais? Les amis, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire terrifiante de Lisa. Tu vas me demander pourquoi est-elle terrifiante? Vas-y, demande-moi. Non? Tant pis. Son histoire est terrifiante car il s'agit tout simplement d'une intrusion. Lisa a été forcée de sauter par la fenêtre de sa salle de bain dans le but de s'éloigner le plus loin possible de l'homme qui a fait irruption dans sa maison. Alors que de base, elle pensait que c'était son petit ami. Ça te branche? Ou bien ça t'intrigue? Peu importe. Je te propose de t'installer confortablement, de mettre tes petits écouteurs et de te laisser bercer par ma douce voix. Ceci est ma petite séance d'ASMR avant de vous raconter l'histoire de Lisa. Je dis bien ASMR. L'année dernière, avant que Lisa emménage avec son conjoint, elle vivait seule. Pour quelques petites informations, son partenaire a un horaire de travail qui varie énormément. C'est-à-dire que parfois il finissait à 17h, parfois à 18h, parfois à 19h, parfois à 20h, parfois à 21h. Et parfois, et quand il termine son taf, généralement il appelle Lisa pour lui avertir s'il vient ou pas. Mais parfois son copain a tendance à oublier de prévenir Lisa. Et c'est chiant. Il était plus ou moins 20h. Lisa était à l'étage, dans sa chambre, et elle travaillait sur un projet de broderie. Elle avait ses AirPods et elle écoutait du gros peur à sa mère. Du coup, elle n'était pas trop au courant de ce qui se passait autour d'elle. Mais attention, elle se souvient avoir senti son lit vibrer. Vous allez me demander pourquoi son lit vibrerait, n'est-ce pas? C'est tout simplement car sa chambre se trouve au-dessus de la porte d'entrée. Et vu qu'elle est très vieille et très lourde, une fois qu'elle se refermait, elle faisait trembler la chambre de Lisa qui se trouve juste au-dessus. Et du coup, ça faisait vibrer son lit. Cela indiquait généralement que son partenaire était rentré. Est-ce que tu sens la couille arriver? Parce que moi oui. Lisa nous dit qu'elle n'est pas directement descendue lui dire bonjour, car elle voulait absolument terminer la broderie qu'elle avait commencée. Après environ 5 minutes, Lisa a retiré ses AirPods, je me suis fait mal, pour sortir de sa chambre et se rendre sur le palier de l'escalier. Elle était sur le point de l'appeler, de crier son nom, quand elle a réalisé qu'il n'avait pas laissé sa veste, ni ses chaussures devant la porte d'entrée, alors qu'il savait pertinemment bien que Lisa déteste les chaussures dans sa maison. Alors à ce moment-là, Lisa a supposé qu'elle avait imaginé sentir son lit vibrer. Yes, car le fait que son copain aurait oublié cette règle, la règle de retirer ses chaussures, paraît tout simplement impensable. Alors Lisa est retournée dans sa chambre, elle était sur le point de remettre ses AirPods quand elle a très distinctement entendu un gros bruit venant directement d'en bas. On aurait dit quelque chose de très lourd. Elle a paniqué et elle a crié le nom de son petit ami depuis la porte de sa chambre. Bien évidemment, elle n'a reçu aucune réponse. Mais au contraire, elle a commencé à entendre des pas très lourds se diriger directement vers la porte d'entrée. Et là, Lisa a eu une très mauvaise intuition. Elle a senti que quelque chose n'allait pas dans sa maison. Elle est retournée dans sa chambre, elle a pris son téléphone qui se trouvait sur son lit et elle a foncé dans la salle de bain. Pourquoi la salle de bain? Tout simplement parce que c'est la seule pièce de la maison avec une serrure. Elle a appelé la police sans aucune hésitation. Alors que pendant ce temps, elle pouvait entendre des pas très lourds monter les escaliers. Elle nous dit qu'elle n'avait jamais eu peur des craquements venant de l'escalier. Mais cette fois-ci, c'était bien différent. Comme Lisa était au téléphone avec la police, la seule chose qu'elle pouvait dire à la dame au téléphone, c'était son adresse. Encore et encore, elle répétait en boucle son adresse. Lisa nous dit qu'elle était plus concentrée à trouver la façon
dont elle allait sortir de là. Elle s'est dit qu'elle n'allait pas attendre de voir ce qui allait se passer, ou bien même de voir qui est cette personne. Alors elle a ouvert la fenêtre de la salle de bain et elle a sauté. Et Lisa est décédée sur le coup de la chute. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur et elle a atterri sur le toit inférieur de sa maison. Elle nous dit que son adrénaline était tellement élevée à ce moment-là qu'elle a dû mettre son téléphone sans le savoir dans son soutien-gorge car elle n'avait pas de poche. Et elle avait besoin de ses deux mains. Et elle se souvient juste d'avoir entendu la dame au téléphone à répéter encore et encore si elle va bien et qu'est-ce qui est en train de se passer. Elle nous dit qu'elle n'a même pas eu le temps de dire à la dame ce qu'elle était en train de faire. Elle nous dit que c'était comme si son corps était passé en mode pilote automatique. Les fameux effets de la L'adrénaline. Une fois sur le toit inférieur, Lisa a encore sauté une fois pour atterrir sur le trottoir. Elle est tombée et s'est ouvert les deux genoux. Mais sous l'effet de l'adrénaline, elle s'est relevée et a continué sa route vers la survie. La police était toujours au téléphone, dans son soutien-gorge, jusqu'au moment où elle a repris son téléphone en main. Et là, Lisa dit à la dame au téléphone qu'il y avait quelqu'un chez elle, et qu'elle venait de sauter par la fenêtre dans le but de s'enfuir. Elle a couru pendant ce qui lui semblait être une éternité, jusqu'au moment où la dame au téléphone lui dit de trouver un magasin où se cacher, en attendant l'arrivée de la police. Mais c'est là que Lisa s'est souvenue d'une chose. Une chose que tu as sans doute toi aussi oubliée. Sinon, ça serait trop facile, n'est-ce pas? Ben ouais mon ami. Si tu ne sais pas quelle est cette chose, c'est que tu n'as pas été attentif au moindre détail. Lisa s'est souvenue que son copain allait très probablement rentrer chez elle. Elle a dit à la dame qu'elle devait appeler son petit ami. Et donc elle s'est rendue dans le night shop le plus proche. Et même si la police voulait la garder au téléphone, elle a dit qu'elle devait s'assurer que son petit ami ne rentre pas chez elle, au risque de tomber sur l'autre personne. Elle a contacté son partenaire, qui lui venait tout juste de finir son boulot. Il était plus ou moins 21h. Il était en voiture et il se dirigeait directement vers la maison de Lisa. Elle lui a raconté ce qui s'est passé et son copain a changé de destination pour se rendre au night shop où Lisa se trouvait. Elle nous dit que quand elle a vu son copain arriver, elle a ressenti un soulagement énorme. Elle nous dit qu'elle n'a jamais ressenti ça de toute sa life. C'est bon pour toi? Pour moi, c'est ok. Elle nous dit qu'elle se souvient avoir pris une photo de ses deux genoux quand elle est rentrée dans la voiture de son copain. Son partenaire a appelé la police car Lisa commençait à tomber dans un état de choc en voyant l'état de ses genoux. Et il leur a fait savoir qu'il était avec elle. Il a quand même fallu un certain temps avant que la police arrive à la maison de Lisa. Lisa nous dit que sa porte d'entrée est restée grande ouverte. Sa table de salon était renversée. Mais sa maison n'a pas été fouillée. Mais quelqu'un s'est quand même bel et bien introduit chez elle. À l'étage, la porte de la salle de bain était enfoncée. Enfoncée si fort que même le cadre de la porte était en retrait. Une fois que les policiers avaient fouillé l'endroit, ils ont retéléphoné à Lisa pour dire qu'elle pouvait revenir chez elle. Une équipe d'ambulance a été appelée et ont examiné Lisa. Ils ont examiné et pris soin de ses genoux et ils ont aussi fait une sorte d'évaluation pour voir si elle allait bien mentalement. Des rapports et des déclarations ont été faits et Lisa nous dit qu'elle est restée 2 semaines avec son copain après ce soir-là. Elle a dû embaucher quelqu'un pour réparer son cadre de porte et installer un système de sécurité. Car elle pense qu'elle ne pourra plus jamais rester sereine, seule et sans sécurité. Ils n'ont jamais su qui était cet homme. Mais les voisins avaient des caméras. Et tout ce qu'ils ont découvert à propos de cette personne, c'est que c'était un homme. Et qu'il est rentré dans la maison de Lisa comme si c'était la sienne. Dans le plus grand des calmes. Et sans aucune pression, le type. Elle nous dit que sa porte d'entrée était effectivement déverrouillée car elle s'attendait quand même à recevoir son copain. Elle vit dans un petit village très sûr où laisser sa porte déverrouillée est un phénomène assez courant. Cependant, elle ne l'a jamais laissé déverrouiller depuis ce soir-là. Aujourd'hui, encore actuellement, elle vit toujours dans la même maison. Toujours avec son partenaire,
Mais cette fois, il y a aussi 2 gros chiens. L'homme n'est jamais revenu. Cependant, ils ont installé des caméras tout autour de la maison, ainsi qu'une signalisation très visible de l'entreprise de sécurité. Lisa nous dit tout de même que c'est l'expérience la plus terrifiante qu'elle a pu vivre de toute sa vie. Elle nous dit aussi que c'est tellement difficile à décrire ou à raconter aux gens le fait que c'est comme si elle ne contrôlait pas son propre corps quand cela se produisait. Lisa nous dit que son pilote automatique a duré toute la soirée et que tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait sortir de sa maison. Le pilote automatique, comme l'appelle Lisa, est causé par l'adrénaline, qui peut te faire des choses complètement dingues, complètement inhabituelles, voire même inimaginables. Ça, c'est du thread d'horreur, les potes. Ça, c'est pas n'importe quoi, hein. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur. De qualité. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. En plus de ça, n'hésite pas à me dire dans l'espace de commentaires comment tu aurais réagi à la place de Lisa. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à partager cette vidéo dans le but de les faire flipper, mais surtout dans le but de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer la musique, n'hésite pas à t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et une fois que c'est fait les potos, je vous dis à bientôt, ciao ciao.